et je vais vous partager ensuite le document portant sur le suivi des outils financiers, sur les caractéristiques des outils de suivi financier. Alors, comme je vous le disais un peu plus tôt, l'objectif des rencontres de cette semaine et de la semaine prochaine, c'est que vous puissiez choisir parmi une vaste gamme d'outils, de modèles qui existent, les outils de suivi financier qui pourraient être appropriés pour vous. Donc, dans ce cas-là, je vais vous présenter des outils de type suivi budgétaire, de budget, et des outils de suivi de compte. Alors, pour vous permettre de bien évaluer lesquels sont lesquels, pour les gens qui ne connaissent pas tout à fait ça beaucoup, qui sont un peu familiers, bien, je vais vous présenter les caractéristiques comparées des 4 types d'outils, de sorte que vous allez mieux pouvoir percevoir qu'est-ce qui est important dans une grille ou dans une autre grille, dans un type d'outil ou dans un autre type d'outil. Donc, les types d'outils qu'on va voir, ça va être le budget, suivi des comptes, compilation et analyse, et planification financière à long terme. Je fais défiler la première diapositive. Alors, il y a des caractéristiques qui sont communes aux 4 types d'outils. Ces caractéristiques-là, c'est la période considérée, l'utilisation de catégories ou d'une charte de compte et la formule de calcul, qui est la même pour les 4 types d'outils. Alors, la période considérée. Exemple, dans un budget annuel, on pourrait dire que la période considérée va du 1er janvier au 31 décembre d'une année. S'il s'agissait d'un budget mensuel, on aurait du 1er, par exemple, janvier au 31 janvier de la même année. Alors, la période considérée est toujours un élément qu'il faut mettre en relation, qui nous permet de mettre en relation les mêmes données ou les données appropriées pour un même univers. L'univers des dépenses ou des revenus ou des dettes ou des actifs qui concernent la période en question. Alors, cependant, même si la période considérée est la même dans les 4 types d'outils, le moment où on va utiliser les outils va varier selon le type d'outil. Alors, le budget, quand on utilise le budget avant la période considérée, comme dans notre cas ici, pour l'année 2018, ben, on ferait notre budget avant l'année 2018, donc en 2017 ou avant. Le suivi des comptes, ben, on va utiliser nos outils de suivi des comptes pendant l'année 2018 et la compilation va se faire après l'année, compilation et analyse. Et la planification financière, elle, va se faire aussi avant. Alors, la planification financière, elle, peut couvrir l'année 2018, 2019, 2020, etc., va couvrir plusieurs années. Donc, on va faire notre planification financière avant le début de notre période qu'on veut analyser, qu'on veut budgéter. Et la révision, quant à elle, va se faire après chaque période. Alors, si nos périodes ont une durée d'1 an, on va venir refaire la révision de notre planification financière à la fin de chacune des périodes. Donc, on va utiliser notre planification financière avant et après chaque période. Ensuite, les autres caractéristiques communes à tous ces types d'outils-là, c'est qu'on regroupe les revenus et les dépenses par catégorie au moyen d'une charte de compte. Alors, on va avoir 2 sections à notre charte de compte, la section revenus et la section dépenses. Et pour ce qui est de la section revenus, on va décliner nos revenus par sorte de revenus. Alors, les sortes de revenus que vous voyez là sont souvent les mêmes sortes de revenus qu'on va voir dans nos déclarations d'impôts. Alors, donc, vous voyez qu'il y a un parallèle qui est fait là. Alors, on aura des revenus d'emploi, de rente, d'assurance-emploi, de prestations d'aide sociale, d'intérêts, de dividendes, de gains en capital, de travailleurs autonomes, de location et autres. Alors, c'est comme ça qu'on va décliner nos revenus dans un budget. Si, dans mon cas, moi, si je préparais un budget pour l'année prochaine, je sais que je n'aurai pas d'assurance-emploi, je n'aurai pas de prestations d'aide sociale, donc je pourrais ne pas inclure ces 2 sous-catégories-là dans mon budget. Ça n'aura pas d'impact puisque ça va rester à 0. Je n'aurai pas de revenus de ça.
Pour ce qui est des dépenses, on va aussi décliner les dépenses selon les dépenses qu'on fait. Alors, s'il y a des types de dépenses qu'on veut analyser par la suite, qu'on veut compiler, bien, on pourra se rajouter des sous-sections selon nos besoins. Mais en général, ce qu'on retrouve dans les sections de dépenses d'une charte de compte, ça va être des dépenses de logement, d'alimentation, d'habillement, de transport, de santé ou soins de santé, de services professionnels, de dépenses reliées à l'emploi ou au bénévolat, des dépenses de dons et de contributions, des dépenses de loisirs, de voyages, de projets, de formation, l'impôt et autres. Exemple de ça, si j'avais, je ne sais pas moi, un animal domestique, un chien, et que je voulais comptabiliser les dépenses qui sont propres, qui sont destinées à mon chien, à ce moment-là, ben, je pourrais décider d'ajouter une sous-catégorie qui s'appellerait animal domestique, dans lequel je pourrais placer toutes les dépenses qui sont reliées et budgéter les dépenses qui sont reliées à mon animal domestique. Ensuite, la formule de calcul qui est la même pour tous les types d'instruments, c'est important que vous la connaissiez. Elle est très simple, très facile et c'est ça qui fait le ciment, le lien aussi entre les catégories d'outils. Alors, la formule de calcul, c'est très simple. On fait la somme des revenus moins la somme des dépenses. Ça va nous donner un solde. Le solde peut être soit positif ou négatif. S'il s'agit d'un solde positif, c'est un surplus. Si c'est un solde négatif, ça va être un déficit. Maintenant, il y a des éléments qui sont distinctifs, qui distinguent les outils les uns par rapport aux autres. Alors, il y a 3 éléments qui sont distinctifs. Le moment d'utilisation qu'on a vu tantôt, le nombre d'inscriptions qu'on va faire dans l'outil pour la même période et l'information qu'on va inscrire. Alors donc, par exemple, pour le type d'outil budget, on a vu qu'on utilise le budget avant la période considérée et on va écrire une donnée, on va faire une écriture par catégorie, alors par catégorie budgétaire. Alors, une écriture par catégorie budgétaire. Dans le suivi des comptes, qu'on va utiliser pendant la période considérée, on va faire une ou plusieurs écritures par catégorie. Par exemple, toutes mes dépenses d'alimentation vont être faites, donc j'en aurai plusieurs au cours de l'année parce que je vais à l'épicerie souvent et j'aurai donc plusieurs épiceries, écritures relatives aux épiceries que je fais à chaque semaine. Pour tenir compte des épiceries que je fais à chaque semaine. Ensuite, la compilation et l'analyse. Dans ce type d'outil-là qu'on va utiliser après, on va faire une écriture par catégorie, comme le budget. La même chose pour la planification financière qu'on va faire avant et pendant l'utilisation, pendant la période. On va avoir une écriture par catégorie, mais par période, étant donné que la planification financière à long terme couvre plusieurs périodes, on va avoir une écriture par catégorie, par période. Des exemples, comment ça va se présenter, les écritures pour les revenus. Alors, exemple, pour l'année 2018, pour la catégorie revenus d'emploi, lorsqu'on parle du budget, j'aurais une écriture, par exemple, un montant, 78 000 $. Ce serait ce que j'aurais écrit dans mon budget. Dans le suivi des comptes, j'aurais 26 montants correspondant aux payes que je reçois aux 2 semaines. Donc, j'aurais des montants, exemple, 3 000 $ aux 2 semaines qui seraient inscrites dans mon suivi des comptes. Puis, à un moment donné, durant l'année, peut-être si j'ai eu un rétroactif, j'aurais un rétroactif de, par exemple, 1 500 $. Ce qui fait que dans ma compilation, à la fin de l'année, j'aurais une écriture où j'aurais la somme des revenus d'emploi que j'ai eus, donc les 26 payes plus le rétroactif, ce qui me ferait 79 500 que je reporterais. Cette écriture-là, je la reporte dans la planification financière pour la période. Le même montant est reporté. Alors, mais vous voyez que le montant du début peut être différent du montant à la fin.
D'où la nécessité de faire la révision de la planification financière parce que ce qu'on a prévu peut être différent de la réalité. Ensuite, un exemple de dépenses. Alors, pour l'année 2018, des exemples de dépenses relatives à l'habitation pour un propriétaire d'une maison. Alors, exemple, on aurait pour le budget, on aurait une écriture, un montant, exemple pour l'habitation, 32 000 Et dans le suivi des comptes, bien, on pourrait avoir plusieurs éléments. On aurait, pour tenir compte de l'hypothèque, on aurait 12 écritures, 12 qui correspondent aux 12 versements de notre hypothèque, exemple 2 000 par mois. On aurait également 12 écritures correspondant aux 12 versements de notre assurance, si on a des versements mensuels pour l'assurance, exemple 50 par mois. La même chose pour l'électricité, on verrait apparaître 12 versements d'électricité pour si on a un compte régulier, 150 par mois. Même chose pour les taxes municipales. Si on a 12 versements, on aurait 12 montants, 200 par mois. Taxes scolaires, souvent, on peut les diviser en deux versements. Alors, mais deux versements au total de 500, j'aurais pu marquer 2 fois 500, 2 fois 250. Ensuite, l'entretien. On pourrait avoir, par exemple, 4 factures d'entretien qui sont reliées à l'entretien qui sont pour des dépenses d'achat de matériaux de construction ou de décoration ou quoi que ce soit. À ce moment-là, on aurait des montants, exemple 500, 200, 200 et 100 pour un total de 1000. Et on aurait peut-être une facture pour le déneigement, 500 ce qui fait qu'au total, à la fin, pour la compilation, même si on a prévu un budget de 32 000 pour l'habitation, bien, en faisant le total de ce qu'on aura réellement dépensé, on arrive à 30 200, donc moins que ce qu'on a prévu, et que ce montant-là, on va le reporter ensuite dans notre planification financière. D'où l'idée, encore une fois, de faire la révision annuelle de notre planification financière de façon à tenir compte du réel, de ce qu'on a prévu, c'est bien, mais si on a le réel, on va être encore plus près en faisant l'ajustement à la fin de chaque année financière. On va être capable de faire une prévision qui va être plus raffinée, qui va nous permettre de voir de façon plus précise là où on s'en va. Ensuite, cette dernière page-là est fort importante parce que il y a des liens entre l'état des résultats et le bilan. Et ces liens-là sont importants parce qu'il s'agit de vases communicants. Ce n'est pas quelque chose qui est aléatoire, c'est quelque chose qui communique là, un peu comme deux tuyaux communiquent ensemble. Alors, vous avez d'un côté le vase des dépenses et des revenus qui sont placés dans l'état des résultats et vous avez de l'autre côté les avoirs et les dettes qui sont placés dans un autre vase qu'on appelle le bilan. Alors, les deux qui sont là vont se connecter à la fin de l'année ou au moment où vous le voulez ensemble pour établir la communication entre les deux types d'outils. Alors, ce qui se produit, c'est que lorsqu'on fait on applique notre formule, la somme des revenus moins la somme des dépenses qui va nous donner un solde, ce solde-là, à la fin de la période, on en fait un transfert. On transfère les fonds, transfère le solde dans les comptes du bilan. Comment on fait ça? Alors, si il s'agit d'un solde positif, on a eu un surplus, bien là, on peut prendre ce surplus-là et l'envoyer à partir du compte qui était le solde est dans notre compte opération. On va pouvoir le transférer dans un de nos comptes de placement ou dans plusieurs de nos comptes de placement. Ou encore, on va pouvoir décider de rembourser de façon précoce nos prêts si on a des prêts. Exemple, on pourrait décider de rembourser notre marge de crédit si on a une marge de crédit, nos prêts personnels, prêts auto ou hypothèques, de façon plus précoce, de façon à réduire nos charges, nos frais d'intérêt. C'est comme ça que ça fonctionne. Et si on a eu un déficit, eh bien là, on a également la même chose, un transfert de fonds qui va s'opérer. Mais là, ça peut être, le déficit-là peut être comblé en allant faire un prêt, en allant demander un prêt ou en puisant dans la marge de crédit, ou encore, ça peut être aller puiser dans nos placements, dans un de nos comptes de placement. Alors donc, vous voyez que c'est un vase communicant qui passe de l'état des résultats au bilan à la fin de chaque année. Bien sûr, les opérations de transfert de fonds
peuvent s'effectuer en tout temps durant l'année, mais à la fin de l'année, on doit avoir une équation où on peut voir qu'est-ce qui a été transféré de l'un à l'autre, d'un compte à un autre compte. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous présenter comme caractéristiques des types d'outils. Je termine le partage de l'écran et j'aimerais maintenant que vous puissiez réagir en m'indiquant si vous avez des commentaires ou des questions par rapport à ce qui a été présenté. Avant, je vais terminer l'enregistrement. Oui.